Je suis quelqu'un qui est très assidu au cinéma, je suis passionnée puisque j'y vais plusieurs fois par semaine, voire parfois des journées complètes quand il fait chaud ou qu'il fait froid pour profiter de la clim. Et puis je suis accompagnée de Snow, je l'emmène de partout avec moi. Les seuls endroits où elle n'a pas accès en vérité, c'est les hôpitaux. Mais sinon, elle est tout le temps avec moi. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Maman n'oserait pas. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Et c'est parti pour le tout premier épisode du podcast Handicap et cinéma. Et dans cet épisode, on va parler d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On va parler de Creeping Up et on va y partager des coups de cœur cinéma pour mettre à l'honneur des films qui parlent de handicap. Alors aujourd'hui, je suis avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Anaïs, tu es lyonnaise et tu es bénévole pour l'association Handi Chien. Et tu interviens régulièrement dans des écoles ou des entreprises pour des sensibilisations. Tu es aussi la bénéficiaire de Snow, qui est actuellement tranquillement allongée à tes pieds et qui a revêtu pour l'occasion sa belle cape de chien d'assistance. Snow, c'est une petite golden qui est fauve orangée et qui veille sur toi, Anaïs. Quel âge a-t-elle ? Elle a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés, Anaïs, à une soirée de levée de fonds pour l'association Handi Chien au Parc Chano à Marseille. Merci d'être venue et merci pour ta confiance pour ce premier épisode. Je t'en prie, c'est vrai que la nuit du bien commun a été une expérience magnifique pour moi et puis participer à ce podcast, si ça peut faire bouger les choses, c'est mon combat de tous les jours, donc je participe avec grand plaisir. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode au cinéma Les Alizés à Bron, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. J'ai rencontré Laura Fournier, qui est sa projectionniste au pôle Pixel à Lyon hier, lors d'une sensibilisation à l'accessibilité dans les cinémas qui était organisée par Cinescence. Et lorsque je lui ai parlé de mon projet, elle n'a pas hésité à nous ouvrir les portes du cinéma. Donc je la remercie infiniment pour son invitation. Alors Anaïs, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent particulièrement? Je dirais courage, résilience et bienveillance. Ok, courage. Pourquoi courage? Parce que je rencontre beaucoup d'obstacles dans la vie, qu'ils soient physiques ou dus à l'environnement qui n'est pas forcément tout le temps accessible, ou même les gens, tout simplement, le regard des gens, les réflexions. Et tout ça, il faut du courage pour l'affronter tous les jours. Et tout ça en gardant le sourire. D'où la bienveillance alors. Le sourire, c'est la gentillesse envers les autres et envers toi? Oui, j'ai beaucoup tendance à faire passer les autres avant moi, quitte à parfois oublier mon propre bien-être pour veiller justement à ce que mon entourage aille bien. Et bon, parfois ça peut être aussi un défaut. Ça a ses limites, ouais. Ok, tu nous as parlé de résilience aussi. Oui, exactement. Enfin, quand on est dans ma situation en tant que personne handicapée, faut avoir de la résilience forcément, puisque on vit des choses qui sont pas forcément faciles dans la vie de tous les jours. Et si on n'est pas résilient, au final, on se laisse aller et on plonge. Donc voilà, la résilience, ça permet de se relever et de redémarrer, monter des projets et avancer quoi qu'il arrive. Une belle force de caractère, en somme. Alors Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien
que tu entretiens avec la question du handicap. Quelles sont les pensées qui te viennent quand on te parle de handicap? Le handicap, je le vis tous les jours puisque je suis née prématurée et il est là depuis le début. Donc le lien que j'ai avec lui, c'est autant une limite, mais en même temps c'est ce qui fait ma force, puisque en me mettant des limites pour faire certaines choses, ça m'amène à réfléchir, à essayer de trouver des solutions pour pouvoir faire la même chose que quelqu'un de valide, tout en ayant mon handicap. Et ton handicap, donc c'est un syndrome de Little. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est ce qu'on définit, enfin les médecins le définissent comme une paralysie cérébrale. C'est-à-dire que, dû à ma prématurité, cellules de mon cerveau qui contrôlent la partie moteur a un défaut, et du coup, ce qui fait que j'ai des difficultés à marcher. Donc, je me déplace avec un déambulateur et parfois un fauteuil quand je suis vraiment très fatiguée ou que je sais que je pars pour la journée et que physiquement, ça ne va pas être possible. Ok, donc là aujourd'hui tu es venu avec le déambulateur au cinéma et ton expérience là pour accéder aujourd'hui au cinéma, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Déjà, en arrivant, à part les 2 places handicapées qui étaient prises, on a réussi à trouver une solution pour que je puisse me garer facilement, donc ça c'était nickel. L'accès au cinéma en lui-même est plutôt simple, malgré les travaux, puisque c'est un plan incliné, donc il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Et à l'intérieur, il y avait un ascenseur, donc c'est parfait. Pour une fois, il fonctionnait, donc, parce que c'est très souvent qu'on est confronté aux ascenseurs en panne. Et dans ce cas-là, on est coincé. Effectivement, ouais, les équipements sont peut-être parfois présents, mais pas toujours suffisamment, soit entretenus, soit utilisés. Il y a des loupés. Le seul bémol, je rajouterais à l'accessibilité de ce cinéma, c'est qu'il n'y a pas de porte automatique. Donc par exemple, une personne qui est complètement en fauteuil, qui voudrait venir au cinéma seule, se retrouverait coincée devant la porte et devrait attendre que quelqu'un arrive pour lui ouvrir la porte. Et là, tu as été attendue, puisque moi je t'attendais, et puis Laura t'attendait aussi, donc la porte t'a été ouverte, mais effectivement, si tu voulais venir sans prévenir forcément à l'avance, du coup, ça pose problème. Je voudrais te demander, Anaïs, qu'est-ce que tu aurais envie de changer dans le regard des autres sur le handicap? La pitié, parce qu'ils nous regardent souvent avec pitié. C'est très souvent que j'entends « Oh, regarde la pauvre, elle est handicapée ». Il y en a même qui me proposent de l'argent dans la rue. Mais non. Ah si, ça m'est déjà arrivé que surtout les personnes âgées viennent vers moi et me tendent un billet de 20, 50 €. « Tenez, c'est pour vous aider ». Oui, non, mais en fait, j'ai pas besoin de cette aide-là. Donc en général, je refuse en expliquant que j'ai ce qu'il faut financièrement et que c'est pas ça qui va m'aider. Et d'autant que tu m'as raconté que tu faisais plein de trucs en fait. Toi, t'es pas du tout dans ton fauteuil, devant ta télé toute la journée, à pas bouger. T'as beaucoup d'activités. Tu m'as parlé de moto, tu m'as parlé de sport. Oui, je suis quelqu'un de très actif, même si je ne travaille pas, que j'ai pas de vie professionnelle, je reste quand même active. Donc j'ai passé mon permis moto, ça aussi ça a été un vrai combat. Parce que quand on arrive dans une auto-école en étant handicapé en disant bonjour, je voudrais passer mon permis moto, les gens n'ont pas forcément déjà l'idée de former une personne handicapée. Et puis ont peur aussi, donc leur réaction peut être multiple et variée. Moi, je crois qu'on t'a répondu une fois qu'on préférerait former quelqu'un qui est aveugle à la conduite plutôt que toi. Mais du coup, tu as fait appel à une association qui t'a prêté un véhicule adapté, c'est ça? Du coup, j'avais une personne dans mon entourage qui connaissait une auto-école. Et elle m'a dit, va les voir, parle-leur de ton projet et tu verras. Donc elles ont accepté. De là, j'ai contacté une association qui est sur Paris, qui s'appelle HMS, donc Handicap Motard Solidarité, qui prête en fait des véhicules adaptés au handicap de la personne. C'est super ça. Tu m'as dit aussi que tu avais fait du parapente. Oui, j'ai fait du parapente, bien sûr adapté puisque je ne peux pas courir, donc c'était dans un fauteuil avec un moniteur. Mais voilà, ce qui montre que même en étant handicapé, on peut faire exactement la même chose qu'une personne valide. Et je crois que tu as le rêve de faire du parachute. Oui, j'aimerais bien tenter, oui. J'en profite pour parler de la merveilleuse initiative de Maxime Granier. Alors Maxime souffre d'une paralysie cérébrale qui touche ses 4 membres. Néanmoins, il est champion de France et champion international de parachutisme handi en voltige tandem, ce qu'on appelle le handi-fly. Et il est parti du constat suivant, le parachutisme est accessible aux personnes handicapées motrices, sourdes ou non-voyantes, et simplement, peu d'entre elles se l'imaginent. Il a créé Handi Skydive, une association loi 1901 d'intérêt général, alors qu'il est étudiant en STAPS, afin de faciliter la pratique et l'accès au parachutisme tandem
pour les personnes handicapées motrices. Et depuis 2 ans, Handi Skydive organise, en partenariat avec la Fédération française de parachutisme, des journées Handi Boogie dans le Gard, le Pas-de-Calais, en Meurthe-et-Moselle, et peut-être encore ailleurs. Donc voilà, tu as désormais toutes les informations pour faire le grand saut, Anaïs, et je mettrai tous les liens en description du podcast pour toutes les personnes intéressées. Tu m'as dit aussi que tu faisais du théâtre, Anaïs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours par rapport à ça ? Le théâtre, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée depuis toute petite. Et en fait, quand j'étais ado, j'ai écrit une pièce. Quand j'étais au collège. Parce que la période du collège était très difficile pour moi, le regard des autres, les réflexions qu'on me faisait, c'était du harcèlement, clairement. Et à cette époque-là, on n'en parlait pas forcément comme aujourd'hui. Et à travers cette pièce, j'ai voulu montrer que, certains élèves subissent du harcèlement et pas seulement parce qu'on est différent. Et t'as pas trouvé un metteur en scène pour la monter, cette pièce ? En fait, elle a été jouée. C'est un éducateur, parce que j'étais aussi en institution dans le 8e. Et quand je l'ai fait lire à cette éducatrice qui était aussi dans le théâtre et qui a monté des pièces, elle m'a dit je vais t'aider, on va le faire ensemble. Donc elle a été jouée, mais elle est restée dans le cadre institutionnel. Waouh, t'es autrice, mais tu ne fais pas que écrire, tu joues aussi ? Oui, c'est vrai que j'aime bien jouer. Ça fait plusieurs années que je fais du théâtre. Et puis en 2001, j'ai tenté le cours Florent, qui est une école assez connue en France. Par contre, j'ai pas été acceptée à l'école. Et puis, le souci que j'ai aussi, c'est le côté financier, parce que c'est quand même un montant assez élevé. Et c'est vrai que financièrement, je pouvais pas suivre. Mais voilà, ça reste un rêve quand même de pouvoir me former dans ce domaine-là, puisque je suis une passionnée. Et puis, en faire mon métier, c'est vraiment ce que j'aimerais. Du coup, comme j'ai pas pu faire le cours Florent cette année, depuis septembre, je prends des cours d'improvisation à Marcy-l'Étoile, au sein d'une association qui s'appelle la Cabane de l'Impro. Et voilà, donc je débute. Et c'est un truc que j'adore, quoi. Je peux plus m'en passer. Les soirs, je vais au théâtre, je vais voir des comédiens qui font ça depuis plusieurs années. Et franchement, c'est super inspirant. Et après, la première expérience que j'aimerais avoir, c'est participer, voir comment se passe un tournage. Tout simplement, voir le côté, les coulisses, déjà, pour me faire une première idée. Et puis pourquoi pas, passer devant la caméra, moi, il n'y a pas de souci. On te souhaite une belle réussite en tant que comédienne dans ce domaine et j'espère plein de belles aventures à venir. Peut-être, pourquoi pas, participer au prochain petit truc en plus. Appel aux producteurs et aux réalisateurs qui nous écoutent. Artus, si tu nous entends. Anaïs, tu es bénéficiaire de Snow, qui est une chienne éduquée par l'association Handi Chien et qui t'a été remise gratuitement. Alors, le grand public connaît plutôt bien les chiens guides qui accompagnent les personnes qui sont déficients visuels, mais il connaît beaucoup moins l'existence des chiens d'assistance aux personnes handicapées. Raconte-nous, toi, comment tu as découvert l'association Handi Chien ? J'ai découvert totalement par hasard, puisqu'à la base, j'accompagnais une amie qui voulait aller faire un tour sur le salon handicap à Lyon. Et elle voulait pas y aller toute seule, donc elle m'a demandé si je voulais y aller. Donc moi, pas de problème, je l'accompagne. Et en fait, en déambulant dans le salon, on est tombé sur une démonstration de chiens d'assistance. Et c'est là que j'ai décidé de me rendre sur leur stand pour poser des questions, savoir si moi j'y avais droit, parce que je trouvais que j'étais pas assez handicapée pour avoir ce type de chien. J'imaginais que c'était que pour les personnes tétraplégiques, qui pouvaient quasiment rien faire seules. Et en fait, on m'a dit que non, c'était accessible à toute personne ayant un handicap moteur. Et du coup, on t'a remis un premier chien avec qui c'était pas évident, ça n'a pas très très bien fonctionné. Et puis ensuite, Fanjo, avec qui tu as eu un gros coup de cœur. Et aujourd'hui, Snow, tu nous racontes tout ça ? Alors oui, j'ai eu un premier chien qui s'appelait Dark. Et c'est vrai que au fil du temps, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas entre nous deux. Donc au bout de 2 ans, j'ai dû le rendre, malheureusement. Il a été adopté par une famille. Maintenant, je pense qu'il n'est plus de ce monde, mais il a vécu une vie heureuse malgré tout. J'ai eu Fanjo qui a pris la relève et lui je l'ai gardé 10 ans. Ça a été vraiment une relation très forte. Pour moi c'était une partie de moi. Il m'a d'ailleurs sauvé la vie une fois puisque j'ai fait un malaise dans la rue. Il avait beau aboyer, personne ne venait. Il a pris l'idée de lui-même d'aller chercher les pompiers qui étaient dans la caserne pas très loin pour qu'ils me viennent en aide. Parce que moi j'étais inconsciente et je pouvais rien lui demander, rien... pas communiquer avec lui en fait.
Ça, c'est assez incroyable, ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont, donc en dehors de ce malaise où Fanjo est intervenu, quels sont les coups de main que te donnent tes chiens, enfin, quel rôle ils jouent auprès de toi et quelles sont les aides qu'ils t'apportent? Bah, il y a déjà la compagnie, ce que fait tout chien classique. Après, il y a aussi l'aide technique, donc c'est-à-dire que bah, pour Snow, pour Fanjo, enfin pour tous les chiens que j'ai eus, ils me ramassent tout ce que je vais faire tomber au sol. Ça m'évite de me baisser parce que j'ai des soucis d'équilibre et du coup de chuter. Quand je suis en fauteuil, ils ouvrent et ils ferment les portes. Ils m'apportent des objets à distance. Voilà, c'est plein de choses comme ça en fait qui facilitent le quotidien. Et puis il y a aussi le lien social, parce que quand je me balade dans la rue, toutes les 5 minutes, je me fais arrêter. Oh, votre chien il est beau, à quoi il vous sert? Et enfin du coup, voilà, ça change aussi le regard du handicap, ça efface le fauteuil, entre guillemets, et les gens voient le chien avant de voir le handicap. Ok, et puis il y a aussi un lien qui est très fort enfin un lien émotionnel, tu me disais, qui est très très fort entre vous et qui fait que il est présent pour toi, mais tu es présente pour lui aussi. Oui, c'est dans les deux sens en fait. Snow, elle ressent quand je vais pas bien psychologiquement, que j'ai un coup de mou. Bah, elle est là, elle vient vers moi, elle pose sa tête sur moi. Elle arrive à apaiser mes crises d'angoisse quand j'en ai, et elle est là aussi pour ça. Et c'est que du positif. Donc on veille l'une sur l'autre en fait. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience de spectatrice au cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma? À quelle fréquence? Est-ce que tu emmènes Snow au cinéma? Dans quel cinéma tu vas? Voilà, comment ça se passe pour toi ce lien? Donc alors le cinéma, bah, je suis quelqu'un qui est très assidu au cinéma, je suis passionnée puisque j'y vais plusieurs fois par semaine, voire parfois des journées complètes quand il fait chaud ou qu'il fait froid pour profiter de la clim. Et puis je suis accompagnée de Snow, je l'emmène de partout avec moi. Les seuls endroits où elle n'a pas accès en vérité, c'est les hôpitaux, mais sinon elle est tout le temps avec moi. Et du coup, tu vas dans un cinéma en particulier ou bien tu en fréquentes plusieurs? En fait, j'ai décidé de prendre un abonnement au Pâté Carré de Soie, parce que au niveau de l'accessibilité, c'était ce qu'il y avait de plus pratique pour moi, puisqu'ils ont un parking gratuit, accessible en fauteuil, debout, enfin voilà, il n'y a pas de souci d'accessibilité. Et puis, c'était le plus proche de chez moi aussi. Ils ont l'habitude de te voir avec Snow, du coup, ils sont formés aussi pour t'accueillir? Alors, ça dépend. La plupart du personnel connaît Snow parce qu'on y va depuis maintenant un petit moment, mais quand il y a des nouveaux agents de sécurité, très souvent on me dit ah bah désolé, mais les chiens sont interdits. Donc là, faut expliquer que non, c'est un chien d'assistance et qu'elle a le droit d'aller partout, mais que de toute façon, je l'ai sortie juste avant, donc il n'y aura pas de problème, que pendant le film, elle dort, enfin voilà, elle va pas gêner les autres spectateurs. Oui, tu prends la précaution entre chaque séance, en fait, de faire sortir Snow, de la détendre un petit peu et de la faire boire et ses besoins, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident dans le cinéma. Voilà, c'est ça. En fait, quand j'enchaîne plusieurs films, je m'arrange pour qu'entre chaque film, elle ait une demi-heure pour elle où on puisse sortir, faire ce qu'elle a à faire, qu'elle soit à l'aise. Parce que forcément, si elle n'est pas détendue, ça va mal se passer pour elle. Moi, je vais être stressée, au final, je vais pas profiter du film. Et est-ce qu'il y a des films que Snow peut pas voir? Non, parce qu'elle dort. Après, les films que j'évite d'aller voir avec elle, c'est les films en 4DX, là où les sièges bougent, où il y a des flashs de lumière, du vent, tout ça. Je préfère éviter parce qu'elle est sensible et voilà, je veux pas non plus la stresser. Et si parmi nos auditeurs, il y a un projectionniste, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que pour les chiens, on doit faire attention aussi à respecter leurs oreilles, puisqu'ils ont une ouïe qui est particulièrement fine, et qu'on essaye de limiter le son à ce moment-là à 80 décibels. Donc effectivement, en 4DX, c'est un peu compliqué parce qu'on a souvent des effets sonores qui sont très très compliqués. Et comment ça se passe avec les pop-corns dans les salles? Ah autour de moi, il y en a pas, hein. C'est très très propre. Et tu disais qu'elle attendait le petit moment où, de perte de vigilance, en fait, pour aller faire l'aspirateur. Voilà, en général, on a une commande qui est faite exprès pour que justement le chien ne ramasse pas ce qu'il y a au sol, mais forcément, au bout d'un moment, je peux pas être tout le temps concentrée sur ce qu'elle fait. Donc elle attend le moment où je me concentre sur autre chose pour aller ramasser ce qu'il y a par terre. Donc la commande que tu évoques là, c'est pas toucher. Et donc ça permet de s'assurer que le chien ne va pas manger ce qui pourrait être toxique pour lui. Et pour ça, on va lui apprendre tout petit à refuser les appâts qu'on lui présente. C'est vraiment important que le public soit sensibilisé à ne pas laisser de déchets, ni les pop-corns ou même les emballages, parce qu'ils vont être attrayants par leur odeur.
Et outre l'aspect désagréable et sale pour une salle de cinéma, ça peut perturber l'attention des chiens et ça peut être très grave dans le cas notamment d'un bénéficiaire qui serait épileptique ou qui serait diabétique. Car si le chien relâche un peu son attention, il peut passer à côté d'une crise et ça peut mettre en danger son bénéficiaire. Et à ce propos, je voudrais partager un petit tips pour les exploitants de salles de cinéma. Parce que lorsqu'on explique ce risque au public, pour l'avoir personnellement testé avec les enfants de mon quartier, notamment lorsque je promenais mon chien d'assistance en formation. Donc, lorsqu'on explique au public en quoi c'est gênant pour les chiens d'assistance et leurs bénéficiaires, ils sont en fait bien plus réceptifs et jettent plus facilement leurs déchets dans des poubelles. Et même si Snow se fait un plaisir de nettoyer les salles, c'est important que les cinémas communiquent avec le public. Et c'est vrai que c'est un argument qui marche un peu mieux, mieux que quand on évoque le travail qui est pourtant essentiel du personnel d'entretien. Tout le monde a à y gagner. Les chiens d'assistance peuvent rester focus sur leurs bénéficiaires et les cinémas peuvent réduire le temps de nettoyage entre 2 séances notamment. Et quand tu te rends au cinéma, du coup, quels sont les freins que tu peux avoir éventuels ? Sans parler de l'accessibilité technique, c'est-à-dire les portes qui ne s'ouvrent pas ou un escalier, c'est les gens. En premier, les agents de sécurité qui, la plupart du temps, ne sont pas au courant que nos chiens ont droit d'accès partout et qui, du coup, nous bloquent. Ils nous disent « Ah bah non, les chiens ne sont pas autorisés », alors qu'en fait, et quand ils se renseignent plus haut, qu'ils appellent la hiérarchie, la direction, on leur dit « si, eux, il faut les laisser passer ». Alors que si dès le départ, on communiquait là-dessus, on ne serait pas bloqué à l'arrivée. Oui, tu as tout à fait raison, Anaïs. C'est très important que les directions des établissements rebasculent l'information sur les équipes d'accueil. Et je dirais même plus, en particulier sur les prestataires de sécurité, parce qu'ils sont souvent peu sensibilisés à la question et ne connaissent pas l'accessibilité obligatoire des chiens dans les établissements. Aujourd'hui, l'ANM Chien Guide, l'Association nationale des maîtres de chiens guides, recense encore beaucoup trop de refus d'accès. Alors pour faire un petit rappel rapide, je vais vous citer un article de la loi du 30 juillet 87 qui a été modifiée moult fois, mais notamment par la loi du 11 février 2005 qui est en général connue du grand public. Donc elle dit ceci, l'accès au transport, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux chiens d'assistance ou chiens guides, accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant les mentions invalidité et priorité, et aussi des familles d'accueil et toute personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. La présence du chien guide d'aveugle ou chien d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit bien sûr pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations. Voilà, après ces précisions qui étaient quand même nécessaires, revenons-en à ton expérience du cinéma. Donc tu m'évoquais un petit regret lors d'une animation au cours d'une séance d'avant-première. Oui, alors récemment, j'ai participé à un marathon Harry Potter où justement ils diffusaient tous les films de la saga et entre chaque film, il y avait des animations. Mais la plupart du temps, ça se passait en bas au niveau de l'écran. Et avec les escaliers, moi je pouvais pas participer, j'étais bloquée par ça. C'était frustrant parce qu'au final, il y avait plein de jeux qui étaient sympas, que j'aurais aimé participer. Et à cause de ce problème d'accessibilité, je pouvais pas, j'étais coincée. Voilà, donc veillez aussi à ce que les interventions, les animations qui se font dans les salles soient aussi accessibles. Alors on arrive à la partie film de ce podcast. Moi j'aime bien demander à mes invités quel est ton coup de cœur cinéma, quel est le film qui parle du handicap qui t'a particulièrement marqué. Alors c'est vrai que quand tu m'as posé la question, j'ai réfléchi à plein de films, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est De toutes nos forces. C'est l'année des JO, donc voilà, il y avait le côté sport, et puis c'est un film dont on parle pas souvent. Il faisait beaucoup écho à ma propre histoire personnelle, parce que le personnage principal et moi, on a le même handicap. Alors pour remettre un petit peu les auditeurs dans le contexte, De toutes nos forces, c'est un film qui est sorti en 2014, c'est un film de Nils Tavernier,
dans lequel jouent Jacques Gamblin et Alexandra Lamy et Fabien Hérault. Et il raconte l'histoire d'un adolescent, Julien, qui rêve d'aventures et de sensations fortes, mais qui vit en fauteuil roulant. Et donc ces rêves-là sont difficilement réalisables pour lui. Et pour y parvenir, il va mettre au défi son père de concourir avec lui au triathlon Ironman de Nice, qui est une des épreuves sportives les plus difficiles qui soient. Et autour d'eux, donc toute la famille va se reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet exploit. Il était tellement content d'avoir un garçon. Puis quand il a vu les autres bébés marcher et pas le sien, il a commencé à se renfermer. Il a arrêté la compétition. En fait, ça fait des années qu'il s'éloigne de lui. Il a besoin d'un père, tu comprends ça? Moi, je m'en occupe tous les jours. Depuis 17 ans, matin, midi et soir. T'es où, toi? 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Ça, c'est une course de dingue, hein. Je vais faire l'Ironman avec toi. C'est quoi cette idée? Ça va pas, non? Je suis sûr qu'on peut y arriver. Oublie ça, c'est non. J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire. Non, je veux rien faire d'eux. T'abandonnes pas, toi. Concentré en permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin. Va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux. C'est pas grave si on finit pas. Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi. C'est un film que tu as vu en salle ? Oui, je l'ai vu au cinéma. De toute façon, dès qu'il y a un film qui sort et qui traite du handicap, en général, j'essaye d'aller le voir. Parce que il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve ça toujours intéressant de voir le regard que peut porter le cinéma sur le handicap. Et qu'est-ce que ce film, en fait, pourquoi ce film t'a touché particulièrement dans le jeu des acteurs, dans l'histoire ? Qu'est-ce qui a fait écho chez toi ? Déjà, c'est que le personnage principal, donc Julien, est handicapé, est en situation de handicap. Et pour une fois, l'acteur est une vraie personne handicapée et pas un acteur valide qui joue la personne handicapée. Oui, Fabien Hérault, qui est atteint de paralysie cérébrale aujourd'hui, est conférencier et référent sensibilisation handicap auprès des organisations et comédien aussi. Et c'est lui qui joue effectivement le rôle du jeune Julien qui est handicapé. Donc là, tu fais référence à une notion qui est la notion de creeping up. Tu connais cette notion ? Pas du tout. C'est une notion qui est apparue aux États-Unis lors du remake d'Intouchable, dans lequel le personnage de Philippe, qui est tétraplégique, a été confié à Bryan Cranston, qui est un acteur valide. Et d'ailleurs, dans la version française, il était interprété par François Cluzet, qui est valide aussi. Et pourtant, dans les deux films, il n'y a aucune scène avant l'accident de parapente. Donc ce phénomène a touché les communautés de personnes handicapées qui l'ont critiqué pour plusieurs raisons. D'une part, les représentations inauthentiques, puisqu'un acteur valide ne peut pas capter toute la complexité de l'expérience du handicap, ce qui peut d'ailleurs aboutir à des représentations qui sont stéréotypées ou inexactes. Et puis ensuite, les opportunités manquées, cela prive des acteurs handicapés de rôles qui pourraient justement leur correspondre et ça limite leur visibilité dans l'industrie du cinéma. Surtout que, je ne vais pas me faire de la pub, mais on est nombreux à vouloir accéder à ce monde-là. Et si les portes sont fermées parce qu'on prend des personnes valides pour jouer le rôle d'une personne handicapée, ça ferme vite les portes. Et puis, moi, je trouve que la meilleure personne pour jouer le handicap, c'est la personne qui le vit tous les jours, en fait, puisqu'elle est sincère et elle sait ce que c'est. Oui, puis ça pose aussi la question d'une forme d'appropriation de l'expérience du handicap, où le handicap devient finalement un élément dramatique ou émotionnel qui est exploité par des acteurs valides. Et ce débat autour du creeping up, il met en lumière la nécessité de favoriser une meilleure inclusion et une représentation des personnes handicapées à l'écran. Ouais, en France, la question aussi s'est beaucoup posée par rapport au film Tout le monde debout de Franck Dubosc. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Alors là, pour le coup,
Enfin, c'est très cliché. C'est plus un film humour qu'autre chose. Enfin, voilà, tous les clichés qu'on peut rencontrer en étant handicapé, ils sont dedans, quoi. Heureusement, l'industrie du cinéma est en mouvement et aujourd'hui, de nouvelles agences de casting émergent, spécifiquement dédiées à promouvoir la diversité et l'inclusion. Et un pas majeur a également été franchi avec la création du SPCH, le premier syndicat représentant les professionnels du cinéma en situation de handicap. D'ailleurs, il me tarde de les entendre au micro lors d'un prochain épisode de Handicap et Cinéma. Et il y a aussi des assises de la diversité et de l'inclusion au cinéma auxquelles j'ai eu la chance d'assister en 2024. Et j'espère sincèrement que ce podcast contribuera à enrichir les discussions pour l'édition 2025 de ces assises. Alors pour en revenir à Nils Tavernier, lui, il avait déjà une belle sensibilité au handicap, puisqu'il a réalisé un documentaire en 2011 sur des jeunes porteurs de polyhandicap, Destin de famille, dans lequel il partage pendant plus de 6 mois le quotidien de ces jeunes à l'hôpital Necker et celui de leur entourage, du personnel soignant de l'hôpital. Du coup, de toutes nos forces, a une approche qui est quasi documentaire. Et pour dénicher le comédien qui allait interpréter Julien, il a désigné 3 assistants qui ont contacté des établissements spécialisés. Il cherchait un jeune qui soit infirme moteur cérébral, mais qui ait aussi une élocution suffisamment claire. Et ils ont recherché aussi des jeunes pour interpréter les camarades de Julien. Et d'ailleurs, dans une des scènes, on voit cette fille en fauteuil pour qui Julien a un petit pincement de cœur. Et elle est accompagnée d'un chien d'assistance. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, j'avais vu une annonce sur les réseaux sociaux comme quoi ils recherchaient justement une actrice en situation de handicap pour jouer dans le rôle secondaire. Et puis, j'avais envoyé ma petite vidéo. Malheureusement, bon, j'ai pas été prise, mais voilà, j'ai tenté. Ah mais c'est excellent ça. Et d'autant qu'on aurait pu imaginer que tu joues avec ton chien aussi. Oui, effectivement, puisque depuis que j'ai commencé l'impro, en fait, Snow, très souvent, elle est inclue dans les scènes et elle joue son rôle, mais elle joue dans la scène avec nous. Ah ouais, comment ça se passe? Alors du coup, elle monte sur le plateau avec toi? Oui, avec moi ou avec les autres comédiens qui sont là. En fait, elle est libre dans la salle et si elle y va, on la laisse y aller et puis on fait en fonction de ce qu'elle propose. Ah j'adore. Mais vous faites vraiment un super duo toutes les deux. Alors, du côté de Fabien Hérault, c'est son kinésithérapeute qui a reçu le mail de la prod et qui lui a parlé du film. Et Fabien n'était pas du tout comédien, c'était même pas son projet, mais il a tenté l'aventure et il a adressé à Nils Tavernier une vidéo dans laquelle il fait le clown avec son fauteuil. Et c'est ça qui a retenu l'attention du réalisateur, car hormis sa gestuelle et puis sa voix qui collait avec le rôle, c'est surtout qu'il y a vu un jeune homme hyper sympa, plein d'humour. Et d'ailleurs, sur le plateau, il sera très détendu, il fait beaucoup d'autodérision et il va mettre à l'aise l'équipe du tournage qui n'est pas très habituée au handicap. D'ailleurs, il raconte qu'il est parfois pris pour une personne déficiente intellectuelle et qu'il va utiliser l'humour pour désamorcer la gêne et mettre des mots sur le handicap. Mais je rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de référent handicap sur les plateaux. Voilà, c'est un métier qui vient juste d'émerger et d'ailleurs on en parlera dans de prochains épisodes. Donc voilà, c'est Fabien qui a dû donner à Alexandra Lamy quelques tips, qui a dû la coacher pour jouer son rôle de maman, en lui expliquant par exemple comment on fait la toilette à une personne tétraplégique et quels étaient les gestes précis à faire. Du coup, c'est un film qui est aussi sur la parentalité. Oui, c'est vrai que je suis pas parent, mais j'imagine que quand on est parent et qu'on découvre que notre enfant est handicapé, ça doit être compliqué à gérer. Il y a plein de choses à mettre en place, on se sent perdu. Et c'est vrai que ce film-là, il en parle beaucoup plus. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est qu'au début, ils n'ont aucune relation, le père ignore son fils, et plus on avance dans l'histoire, plus la relation père-fils se crée, et en fait le père se rend compte que son fils, c'est pas seulement une personne handicapée, mais c'est une personne à part entière, et qu'elle est capable de faire des choses. Ouais, réapprendre à être un parent et un enfant en fait. Et ce qui est beau aussi dans l'histoire, c'est pas la victoire qui compte, c'est juste de faire ça avec son père. C'est l'important. Il le dit dans le film, je m'en fous de gagner, ce que je veux faire, c'est le faire avec toi. Et parmi les autres personnages du film, il y a aussi Johan, qui est le meilleur ami de Julien, et qui est interprété par Pablo Poli, que tu as peut-être reconnu. C'est lui qui interprète le rôle de Grand Corps Malade
dans ce film qui raconte toute la bataille qu'il a menée pour surmonter son accident et réapprendre à marcher. Oui, effectivement, je l'ai vu dans Patient. Mais quand j'ai regardé De toutes nos forces la semaine dernière, quand je l'ai revu en DVD, en fait, je me suis rendu compte que justement, Johan n'était pas handicapé. Alors oui, il est valide. En revanche, visiblement, la question du handicap l'intéresse particulièrement parce que dans sa filmographie, outre De toutes nos forces et Patient, il a joué aussi dans Marche ou crève, qui est un film incroyable de Anne Bonhomme, un film de 2018 qui raconte la relation entre deux sœurs, dont l'une est lourdement polyhandicapée. Alors, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment accueillir à ce micro, donc je lance un petit appel à Pablo Poli s'il veut nous rejoindre dans un épisode de Handicap et Cinéma. Eh bien Anaïs, je te remercie infiniment pour l'enregistrement de ce premier podcast parce que je crois qu'on était mortes de trouille l'une autant que l'autre voilà, sur cette première expérience. Et puis merci à ta petite Snow qui n'a pas bronché pendant tout l'enregistrement, qui est restée couchée magnifique à tes pieds. Merci à toi de m'avoir fait confiance également. Et puis j'espère que ça fera bouger les idées reçues surtout et que ça facilitera la vie à toutes les personnes en situation de handicap. Handicap et Cinéma est une production Planète Projet, avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Ce premier épisode a été enregistré avec Anaïs Jay au cinéma Les Alizés de Bron. Merci à toute l'équipe qui nous a accueillis avec beaucoup de générosité. Merci à Mistral Social Club pour son soutien technique. Retrouvez toutes les ressources citées et la transcription complète de l'épisode dans la description. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?